Je vais vous partager une après-midi avec moi en tant que monteur vidéo qui habite au Mexique. Je fais 800 € en une journée. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai même fait plus. En 3 jours, je crois que j'ai déjà fait 6 000 €. On néglige énormément le mental. Le mental, c'est vraiment ça qui fait la différence. Bref, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un truc de malade. Ça va jamais remplacer le monteur vidéo. Pour l'âme. ¿Cómo está? ¿Todo va bien? Bon dia. Mucha fuerza. Tu vois un peu comment les gens sont sympas ici. Le mec, il est éclaté. Dis-toi que le mec, il est éclaté, mais ils sont sympas, les gens ici. Vous voyez pourquoi j'aime ce pays? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager une après-midi avec moi en tant que monteur vidéo qui habite au Mexique. Donc je vais vous montrer entre guillemets mon lifestyle, mon quotidien. Donc du coup, je vous ferai régulièrement des vlogs. Comme ça, je vous montrerai aussi ma vie. Parce que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de monteurs qui se disent voilà, libres. Mais tu les vois toujours dans leur appartement T2 là ou T1. Bon après, je néglige personne. Mais c'est vrai que moi, au moins je prouve que oui, avec le métier de monteur vidéo, tu peux gagner ta vie. Donc là, du coup, là, vous voyez mon kawaii, bon, il est un peu mouillé, je viens de le laver parce qu'il puait sa mère. Et du coup, je vais aller à la salle de sport. Ça fait 1 mois que j'y vais régulièrement. Ça me fait plaisir parce que j'ai perdu du poids. C'est-à-dire que à un moment donné, c'était catastrophique. J'avais arrêté le sport. C'est pas une excuse. Ça faisait au moins 8-9 mois que je travaillais sur une stratégie. Et on va dire que j'étais focus dans ça et j'étais bloqué dans ça. Et du coup, j'ai décidé de reprendre le sport. Et vous savez, c'est un truc de malade parce que ça fait 1 mois que j'ai repris le sport et j'ai jamais fait autant de chiffres que depuis que j'ai repris le sport. C'est-à-dire que le bien-être, c'est hyper important. C'est ça qui fait complètement la différence. Quand tu te sens bien dans ta tête, eh bien, tu peux tout réaliser. Et ça, je l'avais oublié. Même si mon mindset est, on va dire qu'il est assez costaud parce que ça fait des années que je travaille dur. Ça fait des années voilà, que je fais tout pour réaliser mes projets, mes rêves. Même si, bien évidemment, j'en suis qu'à mes débuts. J'ai plein d'autres trucs à faire, plein de choses à réaliser. Mais du coup, voilà, cet après-midi, ça va faire un peu de boxe. Donc ça, vous voyez, c'est des gants professionnels. Il y a des gants que vous pouvez trouver sur Intermarché, Intersport à 50 balles. Mais ceux-là, m'a coûté, je crois, 300 €, un truc comme ça. Mais c'est du vrai cuir, c'est solide. Et puis au Mexique, la boxe, je ne vais pas dire que c'est une religion, mais pas les meilleurs boxeurs au monde. Mais par exemple Canelo ou Brian, je crois que ça s'appelle Brian, je crois. C'est des mecs, on va dire qu'ils gagnent tous ces mecs. Ils sont vraiment très très forts en sport de combat, surtout en boxe anglaise. Du coup, cet après-midi, on va essayer justement de changer d'air, de faire un peu de cardio, de me faire un peu plaisir. Parce que j'en ai vraiment besoin. Peut-être que je vais faire un peu de corde à sauter. Mais en tout cas, je vais vous partager mon après-midi. Parce que là, depuis 6 h du matin, je suis debout. Donc j'ai fait mes calls, j'ai fait mes coachings avec mes élèves. J'ai aussi fait un peu de montage. J'ai aussi posté sur Instagram, mais je poste beaucoup moins. Maintenant, je vais plus me concentrer sur les vlogs, sur ma vie en général. Et comme ça, je pourrais aussi en même temps vous parler de ma mentalité, de ce que je fais pour justement gagner de l'argent avec le montage vidéo. Donc ça va être vraiment cool cet après-midi. Et puis je vais aussi vous partager des rues, en gros, le chemin que je fais pour aller à la salle de sport. Donc je fais 25 minutes de marche pour aller à la salle de sport et bien sûr je fais 25 minutes pour revenir de la salle de sport. Donc du coup, la marche, parce qu'il y en a beaucoup qui négligent la marche, mais la marche, c'est incroyable. Et encore plus avec cette chaleur, parce que je sais qu'en France en ce moment, il pleut, mais ici, il fait beau toute l'année. Donc voilà, on y go. Je vais quand même vous montrer mon setup. Bon, là, c'est un peu le bordel, j'avoue, mais c'est pas toujours comme ça. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour les personnes qui me connaissent déjà, comme par exemple mes élèves, du coup, j'ai 3 écrans. Ok, je travaille avec un ordinateur portable parce que du coup, comme je voyage énormément, du coup, si j'ai un ordinateur fixe, c'est un peu compliqué. Ça, je pense que je le ferai uniquement quand je serai sûr d'habiter dans un endroit, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Vous avez mon bureau. Mon bureau, c'est un peu le bordel, j'avoue. Il y a des fils un peu partout. C'est pas trop fait le ménage.
Même si c'est propre, hein, ça reste quand même très propre ici. Mais un conseil, si vous voulez vraiment travailler en étant productif, je vous conseille de faire le ménage chez vous. Je vous conseille de bien organiser votre bureau parce que c'est beaucoup plus plaisant de travailler avec de la propreté et en étant organisé. Déjà mentalement, parce que oui, quand tout est propre, ben, tout va bien. On va pas se prendre la tête. En vrai, si je voulais pas faire trop de vlogs, c'est surtout parce que je me prenais trop la tête. Mais là, du coup, je vais pas me prendre la tête. Même si je fais des erreurs, c'est pas grave. On s'en bat les steaks. De toute manière, le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Et surtout, je vous partager mon après-midi au calme. Du coup, c'est simple, hein. On va aller à la salle et en même temps, je vais pouvoir vous montrer un peu le chemin que je parcours tous les jours. Même le fait de marcher 25 minutes, ça me fait du bien parce que ça me fait réfléchir. Quand je marche, je me parle énormément. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se parler à eux-mêmes parce qu'ils se disent « Ouais, attends, je vais pas me parler à moi-même. » Je veux dire, si je me parle à moi-même, les gens ils vont me prendre pour un fou. Mais moi, j'ai ma technique. Ma technique, c'est je mets des écouteurs et je prends mon téléphone à la main. Je fais genre que je parle à une personne. Pourquoi? Parce que en gros, le fait de se parler à soi-même, de se dire en gros la vérité. Alors attendez, faut obliger, comme la dernière fois je vous l'ai montré, je crois, dans le premier vlog. Donc, la vida es bella. Et c'est la vérité. Je vais vous montrer le hall de ma résidence. C'est dès que tu rentres ici, tu vois ça, tu te dis ah, t'as compris, le loup de Wall Street, quoi. Donc voilà, et là, quand tu rentres dans ma résidence, tu as un petit code. Donc je ne vais pas vous le dire, hein, sinon je risque de me faire virer. Quoique, même si je vous le disais, il faudrait déjà arriver à venir au Mexique. Vous voyez comment il fait beau? Et la vérité, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir. Il y en a qui vont me voir avec un KO, ils vont se dire, mais ce mec, il est bizarre. Mais tu sais, ça, c'est uniquement en France qu'on pense comme ça. Hein, parce qu'ici, ils en ont rien à foutre. Mais vraiment. Et d'ailleurs, ici... là, ils sont en train de le restaurer, mais il y a une sorte pas d'hôtel, mais c'est une sorte de musée Maya. Attends, je vais vous montrer, vu que c'est juste à côté de chez moi. Et là, tout au fond, vous avez la plage. Hein. Vous voyez? C'est ici. Et c'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Mais ça va pas tarder. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que en France que les gens critiquent les autres. Hein. C'est pour ça que moi j'aime bien le Mexique et j'aime bien voyager. Parce que tu te rends compte que dans d'autres pays, les gens ils sont beaucoup plus ouverts. Ils n'en ont rien à foutre en gros de comment tu t'habilles, quelle est ta couleur de peau, quelle est ta religion. En gros, la seule religion ici, après c'est pas une religion, mais c'est pour vous expliquer, pour vraiment mettre un mot sur ça, c'est l'argent. Tu as de l'argent au Mexique par exemple, même dans plein de pays, tu es le maître du monde. Mais si t'as pas d'argent, t'es un peu dans la merde. Et c'est vrai que c'est des pays d'Amérique latine, même en Afrique, hein, quand tu as de l'argent, tu es le maître du monde. Et quand t'as pas d'argent, en gros, c'est un peu compliqué. On va dire que tu peux pas bien vivre. Et c'est des pays, tu sais, comme la Martinique par exemple, la Guadeloupe, le Mexique, la Colombie, le Brésil, c'est des pays extraordinaires. T'as des paysages incroyables. Je pense que le seul pays où vraiment il y a tout, la mer, la montagne, les meilleurs paysages où tu as très peu de pauvres, même quasiment pas de pauvres, je crois que c'est l'Australie. Hein. L'Australie, c'est vraiment, il n'y a pas de pauvres, quoi. Peut-être que j'ai vu aller, en un an, j'ai vu peut-être 3-4 homeless. C'est rien du tout. Et encore, c'est parce qu'ils ont choisi d'être comme ça. Parce que voilà, tu sais, quand je dis choisi, c'est un grand mot aussi. Comme toutes les personnes au monde, il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à gérer leurs problèmes et du coup, ils prennent de la drogue. Parce que c'est vrai qu'en Australie, il y a beaucoup de drogue. Il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent énormément et qui prennent de l'ecstasy, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup la drogue, elle est vraiment c'est très facile à obtenir. Mais après, vous allez me dire partout dans le monde, même en France, même dans n'importe quel pays, hein. Mais vraiment. Ah, je vous ai jamais montré ce magasin. En gros, c'est l'équivalent de 7-Eleven, sauf qu'ici, il y a du 7-Eleven, mais il y a le OXXO. Et à l'intérieur, tu vois, un jour, je rentrerai et je vous montrerai. À l'intérieur, voilà, il y a tout, quoi. C'est du genre, il y a tout. En gros, c'est vraiment une supérette, t'as tout, quoi, à l'intérieur. Et à chaque fois, je venais, surtout à mes débuts, quand j'étais au Mexique, je venais et je prenais mon café à OXXO. Maintenant, j'ai un café de malade à la maison. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je préparais un café. Et comme ça, vous allez voir mon café à moi. Question de café, je suis vraiment un amateur de café. Moi, j'adore ça. Et du coup,
On va dire que tous les matins, si je bois pas mon café, je suis mort. Je peux pas me lever normalement. Vous savez, des fois je me demande, c'est incroyable. Parce que j'aurais jamais pu un jour m'imaginer vivre ici au Mexique. Ça fait 2 ans et quelques maintenant que je suis là. Ça a été un grand combat. Un grand combat parce que les gens ils s'en rendent pas compte. Quand tu vis dans un endroit et que tu vis de ta passion, c'est pas en gros comme si tu prenais tout l'argent que tu as accumulé pendant l'année. Et encore, quand je dis l'argent que tu as accumulé, il y en a qui partent avec 1 500 €, ils partent dans un pays à côté. Et du coup, après, ils reviennent avec 0 €, peut-être même moins 500. Et après, ils sont obligés de retravailler dur pour ne plus être dans le rouge. Mais vivre dans un pays qui n'est pas le tien, c'est vraiment très dur. Parce que là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que là, si tu te trompes, c'est directement retour à la maison. Et c'est ça qui est compliqué quand tu vis à l'étranger. Et il y en a beaucoup qui pensent que le Mexique, tu vois, c'est pas cher et tout ça, mais c'est faux, c'est très très cher. Alors je vais vous montrer un endroit où justement tu as énormément de personnes qui viennent. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, c'est au Cocobongo. En gros, c'est un endroit où tu as des spectacles du genre, tu verras un faux Michael Jackson, tu verras Marilyn Monroe. C'est un spectacle quoi, avec des danseurs, du théâtre. Non, c'est vraiment cool en vrai. Moi, je suis jamais allé. C'est le truc que tous les touristes font, qui payent une blinde parce que ça coûte hyper cher. Je crois que c'est 250 € ou 300 balles. Moi, je me suis dit, personnellement, je veux dire, je suis pas trop intéressé. À la limite, ici à Playa del Carmen, il y a le Cirque du Soleil. Et ça, à la limite, ouais, je serais d'accord d'y aller, de participer au Cirque du Soleil. C'est beaucoup plus intéressant. Mais je ne l'ai pas encore fait. Et ça, c'est pareil, hein, je crois que c'est 300 €, hein, le Cirque du Soleil ici. Donc, tu vois, si on pense que le Mexique, justement, c'est pas cher, ben c'est faux. En fait, si, c'est pas cher quand tu vas dans des villes hors touristes, c'est-à-dire des villes qui sont pas touristiques. Là, je suis à Playa del Carmen, t'as que des Américains, que des Canadiens. Regardez juste ces personnes-là. Vous voyez, je pense qu'elle doit être américaine. Je l'ai entendu parler anglais avec un accent américain. Donc il n'y a que ça. Il y a beaucoup de Français aussi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de... plein d'Européens, plein d'Américains, plein de Canadiens. Et bien évidemment, tu as beaucoup de Mexicains qui vivent dans d'autres villes. Parce que ici, si tu travailles dans des hôtels, tu gagnes 3 fois plus que dans une petite ville. Admettons, ici, un salaire, c'est 400 €. Et celui qui gagne vraiment bien sa vie ici, s'il travaille dans le tourisme, s'il a des diplômes en plus, parce que moi, je connais des personnes qui ont des diplômes basés sur le touriste et ils gagnent 800 €, tu vois, entre 750 et 800 €. Alors que moi, je fais 800 € en une journée. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai même fait plus. En 3 jours, je crois que j'ai déjà fait 6 000 €. Pas avec le montage vidéo, mais avec la vente de mes coachings. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, veulent aujourd'hui faire du coaching et tout ça. Mais ils vont jamais y arriver. Ils vont jamais y arriver parce que il faut avoir une expertise de malade. Il faut avoir de la personnalité. Moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je fais ça. J'ai travaillé avec les meilleurs. Je vais dire, rien que mon frère, Adam Swift, il m'a appris énormément de choses et j'ai eu énormément de chance justement de l'avoir rencontré et d'avoir pu travailler avec lui. Et j'ai travaillé avec d'autres personnes qui sont infopreneurs, qui m'ont appris énormément de choses. Et c'est vrai que les voyages, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens. Si tu restes chez toi cloîtré, tu vas rien faire. Peut-être que tu vas faire 1 500 € ou 3 000 €. Mais aujourd'hui, pour moi, faire 3 000 €, c'est rien. C'est rien. Parce que j'ai déjà fait 10 000 €. Tu vois ce que je veux te dire? Quand tu fais 3 000 €, tu te sens perdu. Ta croyance, elle n'est pas limitée. C'est-à-dire que tu peux aller plus loin. Ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont réussir à aller très très loin en très peu de temps. Moi, ça fait des années. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ça fait des années. Des années que je stream, des années que j'ai pas compté mes heures. J'ai fait des heures et des heures de travail, des heures de montage. J'ai déjà dépassé les 100 000 heures de montage. Je faisais des fois du 6 h du matin jusqu'à 11 h du soir et même plus tard. Parce que je voulais apprendre et surtout parce que j'avais des projets qui me tenaient à cœur. J'avais de l'ambition. Et le pire dans tout ça, c'est que je faisais ça gratuitement.
Aujourd'hui, les mecs, ça fait même pas 3 semaines qu'ils sont dans le business. Tu leur dis 15 € le reel, ils commencent à bégayer. Alors qu'il n'y a même pas 3 semaines de ça, eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillaient à l'usine. Non, c'est pour ça que oui, il y a des personnes qui vont réussir, mais il y a plein de personnes qui ne vont pas réussir à cause de ça. Parce qu'en gros, tu dois respecter les étapes. Chaque étape est cruciale pour pouvoir réussir. Sinon, t'es mort, quoi. Et c'est la vérité. C'est pour ça, restez concentrés, surtout soyez raisonnable. Bien sûr qu'il n'y a pas de limite. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu prends une formation ou un coaching, tu apprends beaucoup plus vite parce que tu as l'expérience du professionnel. Moi, par exemple, j'aurais trop aimé avoir une personne pour m'aider au début. Une personne qui connaissait le système, qui connaissait le monde du business digital. Parce que c'est compliqué, c'est très très dur. Même avec la connaissance, il faut sortir de sa zone de confort. Et tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que sortir de sa zone de confort, c'est apprendre une compétence. Alors que pas du tout. Là où tu dois sortir de ta zone de confort, c'est au moment où tu as la compétence, c'est au moment où tu vas prospecter, c'est au moment où tu vas devoir gagner ton argent. C'est là en fait où tu vas sortir, tu vas devoir justement sortir de ta zone de confort. Le relationnel, c'est quand tu vas travailler pour des clients, il va falloir que tu gères le stress, il va falloir que tu gères la charge de travail. Tu apprends ta compétence, ça c'est le truc le plus facile ça. Ça c'est easy, ça. Tu es tout seul, tu es tranquille, tu as ton ordinateur, personne ne te fait chier. Au moment où tu as le client, là ça n'a rien à voir. Hein. C'est autre chose mon gars. C'est un autre niveau. Du coup là je suis arrivé dans la salle de sport, je vais vous montrer au moins l'entrée de la salle de sport. Donc c'est Evolve Fitness. Et voilà ma salle de boxe. Après il y a une salle en haut de musculation. Et là du coup je vais faire quelques frappes, tranquille au calme. J'ai mes gants de boxe. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir venir. Et c'est la première fois en plus que j'ai repris la boxe ici parce que normalement, la salle, il y a une autre salle en bas, mais ils ont enlevé les sacs de frappe. Donc du coup, là, on va reprendre petit à petit ici. I am not impressed. I don't need a rest coming in with flash, then you see the flash. Elohim with the melody and then he supply the bread. 70, keep it heavenly, everybody get the bread. I got some bread and I got some cheese. I'm not impressed with none of the steez. Told her myself if it's up to me. Top of the list, I'm running the league, don't run into me. We not the same, the homie compete. I'm in the game, I'm pulling from deep. Lugging a loaf, this is heavily. Another loaf, I've been burning toast. Let them tell it, I done done the most. I'm jumping, hopping, skipping, frogging, ribbon over all these gimmicks like I'm jumping rope. I done phone it gold. Hit me with a light, I got right back to it. Future looking brighter than a diamond jeweler. And the reason why, cause I put God in my meals. It's been like this, it's like Sawyer Way. Sauce on everything, bolognese. I've been legit since the 7th grade. And it's safe to say I control the wave. Control my speed, control my pace. Clean the Jesus, hold the grace. Please believe I've been running this marathon and my faith gon' hold the place. They saying I win again. Hard act to follow and tough pill to swallow. Remind them of sentiment. This gift is a benefit. See, I hate it, nigga sentiment. Ever see me chillin'? Plotting on millions and counting these Benjis. Just know I got them straight from him again. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. Et voilà, j'ai terminé ma séance. J'étais censé faire que de la boxe normalement, mais j'ai décidé de faire une séance PEC. Donc la vérité, ça m'a fait énormément de bien. Parce que tu vois, des fois, tu veux faire quelque chose, tu es parti pour faire une chose, tu vois, et tout d'un coup, tu ressens la motivation, tu sens que tu peux faire plus. Alors que j'avais déjà fait une séance. D'habitude, je fais une séance, c'est-à-dire hier, j'ai fait épaules, trapèze, soulevé de terre. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire que du cardio. Mais j'ai la force, je me sens bien. Tu peux écouter ton corps, tu peux lui en donner plus, tu vois. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, je te jure, je me sens super bien. Là, je vais rentrer à la maison, je fais mes 25 minutes de marche au calme. Je vais manger 2-3 grosses tranches de pastèque et je vais me faire ce fameux café. Je veux le rendre célèbre, ce café. Prenez soin de vous parce que, encore une fois, si tu ne prends pas soin de toi, tu peux travailler 10 heures par jour sur ton business, tu vas avoir du mal. Parce qu'on néglige énormément le mental. Le mental, c'est vraiment ça qui fait la différence. Bon, il y en a qui pensent que le Mexique n'a pas de belles voitures.
petit Uji. Il y a des palmiers, il y a le soleil. Je vais vous filmer un tout petit peu comme ça vous verrez un tout petit peu comment c'est. Là, on est près d'un centre commercial. Bah, tu vois, il y a des motos, il y a des scooters. Il y a vraiment de tout ici. Ça, c'est le grand centre commercial de Playa del Carmen. Ça s'appelle Quinta Alegria. Là, tu vois, tu as des Vélib. Ça, c'est des vélos que tu peux louer. Tu as une application, tu prends la photo, tu mets le code du vélo et ensuite, tu peux le prendre. Et après, tu dois le remettre dans un endroit où tu peux poser ton vélo, un peu comme partout dans le monde. Voilà. Tu as des Subway, tu as de tout ici. Juste à côté, en plus, tu as un Apple. Voilà, tu as des motos. Ici, vraiment, tu as vraiment de tout. Là, tu as un Apple aussi, un Apple Store. Tu vois? Bon, tu en as plusieurs. Hein. Tu en as plusieurs dans Playa del Carmen. Apple, c'est mondial. Hein. Et je me rappelle, je crois que j'avais vu un truc sur Instagram comme quoi il y avait une femme là qui avait vendu tous les iPhones du Mexique. Ça a l'air pas mal celle-là. Moi, je vis au Mexique et des iPhones, il y en a. Il n'y en a que ça, des iPhones ici. Apple, c'est vraiment partout dans le monde. Tu ne seras jamais en rupture de stock. À part si, voilà, il y a le iPhone 16 qui sort et que tout le monde veut l'acheter. Mais t'inquiète, ils sont équipés. Et voilà. Le sport, c'est terminé. J'ai pris ma petite douche. Ça m'a fait énormément de bien. Je vais allumer la lumière, c'est mieux. Ouais, ça m'a fait énormément de bien. Du coup, ben là, je voulais prendre le café, mais je vais pas le prendre. Tu vois, tout à l'heure, j'en avais envie, mais là, avec le cardio et la musculation, boire du café là de suite, en vrai, ça donne pas trop envie. Même manger, franchement, j'ai pas faim du tout. J'ai juste envie de manger, voilà, une petite tranche de pastèque. Là, si elle est comme ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, je l'ai recouvert avec du papier parce qu'il me restait plus du plastique. Donc, c'est pour ça que tu as cette couleur, mais franchement, c'est hyper bon. C'est vraiment très très bon. Elle est sucrée celle-là en plus. Oh, franchement, c'est nickel. Mais c'est vrai que ouais, le sport, c'est ça qui est bien dans le sport. C'est qu'en gros, quand tu fais du sport, t'as plus envie de manger de la merde. En gros, c'est un peu... Je sais pas comment expliquer, mais c'est ton corps, en fait, il te dit hey, t'as fait du sport, t'as fait quelque chose de bon. Et du coup, là, maintenant, j'ai plus envie que tu manges de la merde, quoi. Attends, je vais prendre une chaise. Ah, si t'as des dents fragiles, frère... Ah, tu vas galérer. Ça fait tellement du bien de pouvoir choisir ton organisation, faire ce que tu as envie de faire dans la journée. Après, bien sûr, il y en a beaucoup qui pensent que j'ai la belle vie, que tout se passe facilement. C'est pas la transpiration. Hein. C'est je viens de prendre ma douche. Qu'il n'y a pas de galère, que tu peux vraiment faire ce que tu veux. Oui, tu peux organiser ton temps comme tu le souhaites, mais tu as des responsabilités. Les clients, eux... Je veux dire, ils attendent pas que tu finisses de bien te reposer ou que tu t'amuses ou que tu prennes du bon temps. Le bon temps, il faut le mériter. Dans le sens où quand tu travailles et que tu termines, on va dire, ta prestation, mais là, tu peux commencer à profiter un tout petit peu. Moi, ce matin, j'ai commencé à 6h. J'ai terminé à 14h. Tu vois, j'ai terminé à 14h. Donc, et ça, c'est du non-stop. Hein. C'est du non-stop dans mon bureau. Cette semaine, pendant les 2 semaines, j'ai fait ça. En gros, ta routine, elle va changer en fonction des clients que tu auras. Mais c'est ça qui est bien. C'est que tu dois toujours t'organiser, tout ça. Ce genre de vie, aujourd'hui, je pourrais jamais la changer. Je peux plus revenir salarié maintenant. C'est impossible. Parce que j'ai pris goût. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de difficultés quand tu es patron, donc quand tu es entrepreneur, personne derrière qui te casse la tête. Après, bien évidemment, si tu n'es pas réglo avec tes clients, tu vas avoir des problèmes. Si tu es réglo avec tes clients, tu n'auras jamais de problème. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais c'est normal, c'est la vie. Mais attention, ce genre de lifestyle, faut le gagner. C'est-à-dire que c'est pas facile. Il y a des personnes aujourd'hui, mais ils pensent que le montage vidéo, c'est juste, tu vas gagner 2 000 € pour faire 3-4 reels par jour. Mais c'est pas ça. Tu vas en baver. Tu vas avoir la pression. C'est très très dur. Mais à la fin, tu es gagnant. En fait, c'est comme
un problème, tu sais, souvent, moi par exemple, j'ai déjà eu une dépression une fois dans ma vie. Au début, c'est dur, tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir. Mais soit en gros, tu fais des efforts pour t'en sortir, ou soit tu te laisses aller. Celui qui se laisse aller, il va jamais avancer. Par contre, celui qui essaie de s'en sortir, à un moment donné, 1 an, 2 ans, 3 ans après, il se dit « Waouh, cette dépression que j'avais, cette difficulté que j'ai eue dans ma vie, elle m'a servi. Aujourd'hui, regarde qui je suis. Il n'y a rien sans rien. C'est la guerre. » Si je me répète dans ça, c'est parce que je sais que beaucoup rêvent d'une vie aisée, mais sans sacrifier rien du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait des années que je travaille et j'ai travaillé gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas parce que j'ai passé ce stade-là. En tout cas, tout à l'heure, là, je pense que je vais faire un petit tour à la plage vite fait parce que j'ai besoin de mes glaçons. Comme ça, on va faire un dernier tour ensemble. Et après, je pense que la vidéo sera terminée. J'aurai passé mon après-midi au calme. C'est tranquille, j'ai pas besoin de plus pour être heureux. Donc là, oui, peut-être demain, je vais voir 2 amis à moi à Isla Mujeres. Donc si c'est le cas, j'en ferai un vlog. Comme ça, je poserai des questions à mes amis businessmen. Ils pourront vous donner aussi de la valeur. Et en même temps, je vous montrerai Isla Mujeres. Pour moi, c'est la plus belle île des environs. La mer, elle est incroyable. Vous savez, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu travailles et un jour, tu es libre, entre guillemets. Même si ça va un peu bosser, parce que si je fais un vlog, je vais profiter, mais pas profiter comme si en fait je faisais rien du tout. Mais tu vois des choses incroyables. Ça veut dire que tu lis le travail avec le bien-être, dans le sens où tu profites, et ça c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça, si vous avez les moyens de voyager, de bouger, faites-le. Parce que le Mexique, j'ai voyagé partout, hein. J'ai vécu dans plein de pays différents et tout ça, mais le Mexique, ça m'a changé ma vie. Ah ouais. C'est un dernier truc aussi que je peux vous dire. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils sont vraiment dans la merde, ils se mettent en pression tout seuls parce qu'il y a une vraie pression derrière, tu vois. Ils sont fragiles par rapport à ça, mais moi, je vous le dis, hein, tous les moments où j'ai été vraiment dans la merde, j'ai dû me débrouiller. Et c'est là où j'ai fait le plus de chiffres. Parce que il y a ton instinct de survie. Là où vraiment tu te dis, tu te poses et tu réfléchis. Tu te dis, comment je dois faire de l'argent? Mais il faut se poser. Parce que le problème de ces gens-là, ils ne se posent pas. Ils travaillent, ils bourrinent. C'est un peu comme le bourrin là, qui fonce sans réfléchir. Quand tu as un problème comme ça, il faut que tu te poses. Tu prends un cahier, un stylo et tu dis quelles sont mes valeurs, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux donner comme valeur à un client. Ok, donc je dois réfléchir à cette valeur-là pour lui donner donc cette compétence que j'ai acquis. Et crois-moi, que si tu te poses et que tu réfléchis, tu verras que tu vas trouver des idées que tu soupçonnais même pas avoir. Quand tout va bien, tu réfléchis moins, tu es moins sur tes gardes. Tu dis, bon, mais ça y est, je gagne 10 000 euros, 5 000 euros, 10 000, 15 000, ouais, ça y est. Mais quand tu es au fond du gouffre, là, tu n'as pas le choix. Mais encore une fois, tu as 2 personnalités. Tu as celui qui va essayer de travailler, mais il va bourrir, il va se jeter dans le vide. Et après, c'est foutu. Ou tu as celui qui s'arrête et qui réfléchit. Et quand il faut réfléchir, c'est pas du genre tu réfléchis 2 minutes et c'est bon. Moi, c'est 1 journée, 2 journées, tu penses plus à rien. Tu penses à qu'est-ce que je peux donner comme valeur à mes clients. C'est tombé. C'est trop bon. Ça, vraiment, ça, là, je ne l'ai pas fait. Mais un tip que je peux vous donner, c'est mettez du citron sur vos pastèques. C'est incroyable. Là, je ne l'ai pas fait parce que la vérité, je suis crevé. C'est bizarre de parler à sa caméra. J'ai l'impression que c'est devenu mon pote. Ça va, Sony A7S? Tranquille ou quoi? Non, mais au calme. Et je voulais aussi vous montrer, je pense que vous n'avez jamais vu des pesos. Là, tu vois, par exemple, c'est 500 pesos. Là, c'est 100 pesos. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que 500 pesos, je crois que c'est 30 et quelques euros. Avant, c'était plus. Et en gros, parce que à l'époque, il y a 2 mois de ça, l'euro, il était à 18 pesos. Et là, il est passé à 22. Donc, ça veut dire que même par rapport à mon loyer, j'ai gagné 250 euros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Revolut, attention, c'est pas un placement de produit, mais c'est une vérité. Eh bien, je peux changer mon euro en pesos, mais facilement.
tout en gagnant des pesos. Dans le sens où si je vais changer mes euros directement dans une machine à billets, eh bien je vais perdre de l'argent. Mais le fait de faire le changement directement via mon compte Revolut, je gagne de l'argent. En tout cas en vivant ici au Mexique. Parce qu'à l'époque c'était 18. C'était vraiment limite, c'était cher. Et là il est passé à 22. Ça fait plaisir parce que encore une fois, j'ai baissé mon loyer de 250 €. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, je vais faire un petit tour à la plage vite fait, histoire de prendre l'air et de voir autre chose. Parce que c'est vrai que ça fait combien de temps que je suis pas allé à la plage? Peut-être 2 semaines. Et là je me suis dit, c'est quoi cet après-midi, après le sport, comme je fais un vlog, je vais les faire profiter un tout petit peu. Ça va faire du bien un peu, ça va faire du bien. Je vais vous montrer quelques graffitis. Et là, si la plage. En vrai, ce que je kiffe le plus, c'est que je suis à 30 secondes. Donc je peux pas non plus, tu vois, par exemple, dire ouais, je vais pas, j'ai pas le temps. Oui, en vrai, j'ai le temps, c'est juste l'envie. Parce qu'en gros, quand tu travailles, eh bien, t'as pas forcément envie de trop sortir. Tu veux juste faire l'essentiel, donc comme aller au sport et tout ça. Et là, tu vois, bon, ben là, t'es un beach club. Là, tu vois, bah, c'est ça, c'est le Sunset Beach. Et du coup, voilà, c'est un beach club. T'as quand même du monde, hein. T'as du monde à chaque fois. Ben, Playa del Carmen, tu vois, c'est très touristique. Je vais rester 5-10 minutes et je vais vous faire une petite vidéo un peu teasing de la plage. Mais avant ça, restez focus, concentrez-vous, faites ce que vous devez faire pour être libre et pour avoir la possibilité justement de pouvoir voyager où vous voulez dans le monde. Le voyage vraiment c'est, comment dirais-je, ça te permettra d'évoluer, ça te permettra de grandir, de découvrir des gens, de devenir plus riche, on va dire spirituellement, mentalement, d'avoir un meilleur mindset parce que quand tu voyages dans des endroits comme ça, eh bien tu veux y vivre. Tu veux rester en tout cas le plus longtemps possible. Tu n'as pas envie de revenir en France dans un endroit où tu as la mentalité, tu vois, elle est vraiment très faible. Tout le temps en fait, on te juge pour rien. Tu peux rien faire vraiment de concret quoi. Alors que là, les gens ils sont super cool comme je vous l'ai dit au départ. Il n'y a pas de jugement. Franchement, c'est le paradis, tu vois. Après bien sûr, ce paradis-là, il est éphémère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça se mérite. Il faut juste travailler dur, avoir confiance en soi et surtout accepter la souffrance. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir être heureux dans votre vie. Le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est demandez-vous le pourquoi vous voulez réussir. Moi par exemple, si je vais réussir, c'est pour moi déjà et pour ma famille, pour rendre fiers mes parents. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que j'en suis là aussi. C'est grâce à mon père et ma mère que j'ai ce mental. Après j'ai été baigné dans l'entrepreneuriat par rapport à mon père. Mon père m'a toujours dit, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais fais-le bien. Dites-vous que moi, je suis de Cahors, une ville de 20 000 habitants. Et aujourd'hui, j'ai tourné partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, je vis au Mexique et ça fait 2 ans. C'est ça la vraie liberté. Parce que, encore une fois, il y a plein de personnes qui vous disent que ouais, ils font du montage vidéo, qu'ils sont libres, patati patata. Mais la vérité, c'est que moi, je le montre vraiment. Et ça fait 2 ans. Et pour les gens qui me connaissent, ils savent. Hein. Déjà, essaie de rester 2 mois à l'étranger dans un pays où le loyer, si tu veux vraiment un bon appartement correct, il est à 1200 balles. Essaie de rester 2 mois. Et après, on verra si tu es libre ou pas. Parce que moi, demain, je peux aller à Dubaï. Demain, je peux aller au Panama. Demain, je peux aller en Colombie. Je peux aller où je veux. Ça sera exactement la même chose. Donc voilà. Vino tinto pa' curar heridas y no se me olvida que no había tortillas. Se nos acabó esta mala vida. Tengo la mente muy encendida. Vi los zapas y no son pa'l caldo. Ya vi que no les fue bien en solitario. Se olvidaron muchos que les di la mano. No es la misma si con otro no va. Solo yo sé de vino frágil. Ya mucho tiempo ando en
vayas a hacer. Et là, du coup, je vais aller au 7-Eleven à côté de chez moi pour aller chercher les glaçons. Et vous avez vu, c'est incroyable hein, ce qui s'est passé. Hein. Ça, c'est un truc qui vient de la ville de ma femme, à Veracruz. C'est ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré. En gros, c'est des personnes qui se balancent, mais ils ne se balancent pas comme ça. En gros, c'est très culturel, c'est très... On va dire, c'est un peu... Ça fait partie de leur religion, de ce que j'ai compris. Le monsieur, il est venu me voir parce que tu sais, tu es obligé de donner un petit tips. C'est normal, j'ai profité du spectacle. Et en gros, c'est pour la pluie, c'est pour la bonne santé, c'est pour l'âme. ¿Cómo está? ¿Todo va bien? Bon dia. Mucha fuerza. Tu vois un peu comment les gens sont sympas ici. Le mec, il est éclaté. Hein. Dis-toi que le mec, il est éclaté, mais ils sont sympas, les gens ici. Vous voyez pourquoi j'aime ce pays? La vérité, c'est qu'au bout de 2 ans, et en plus ma femme, elle est mexicaine, croyez-moi que je me sens français, certes, d'origine marocaine, mais j'ai adopté ce pays qui est aujourd'hui le mien. Donc très prochainement, je vais partir à Veracruz pendant, je crois, 2 mois et demi. Après, je vais retourner en France. Et quand je vais retourner en France, j'aurai la possibilité de voir mes élèves, sans doute, je pense vers février et mars. Et après, je reviens ici à Playa del Carmen, c'est chez moi ici. Et je pense que je vais rester peut-être 1 an ou 1 an et demi. Et après, il y a moyen que je quitte le pays pour aller peut-être au Canada ou un truc comme ça. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. Vas-y, hein, je vais aller au 7-Eleven pour aller récupérer les glaçons. Et après, je pense que je vais me reposer, je vais rester tranquille à la maison. Peut-être regarder les rushs que j'ai fait là cet après-midi. En tout cas, c'est cool, j'ai passé une bonne après-midi. Et c'est comme ça tout le temps. Quand je dis c'est comme ça tout le temps, je ne sors pas tous les jours, mais je passe toujours du bon temps. Et même quand je reste à la maison à travailler ou à me reposer, ça reste pareil. Je passe toujours du bon temps. Voilà. Tu vois, encore une fois. Encore une fois, le mec il est venu comme ça et il rigole avec moi, il m'a dit hey! Oh, c'est super cool, franchement je kiffe trop. J'ai cherché mes glaçons. Donc on va rentrer, il y a du monde. Hein. Je vais filmer. Je vais essayer de filmer. Je vais essayer de filmer tranquillement pour pas me faire engueuler, on sait jamais. En tout cas ici, bon, il n'y a pas de tout. Hein. Produits d'hygiène. Boissons. Moi, le truc que je prends le plus en ce moment, c'est l'eau gazeuse. Tu vois, celle-là, tu l'as pas en France, mais elle est trop bonne. D'ailleurs, je crois que je vais en prendre une petite pour moi. Je vais prendre une petite pour moi. Et en même temps, je vais aller chercher, j'espère qu'il reste encore des glaçons. Parce qu'avec les glaçons, je fais des smoothies, je fais plein de choses. Par exemple, des fois aussi, je prends de l'eau, je mets du citron, tu vois. Et là, tu as l'eau gazeuse. Voilà. Et sinon, c'est comme ça. Le 7-Eleven, c'est comme ça. Et voilà. Et du coup, ça y est, hein, fin de l'après-midi, bientôt 19h. Et je pense que d'ici 30 minutes, je pense que je vais aller monter la vidéo que j'ai faite cet après-midi. Comme ça, je pourrais vous la partager le plus rapidement possible. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimais bien l'eau, cette eau gazeuse. Franchement, cette eau, elle est énorme. Je pense que j'ai diminué parce qu'à un moment donné, j'arrêtais pas de boire de l'eau gazeuse. Et vraiment, c'était, on va dire, c'est pas bon de boire trop, d'exagérer. Comme j'avais arrêté la boisson, je buvais pas trop de boisson, mais moi, j'aime bien le sucre. Du coup, je prenais des bouteilles comme ça de 2 litres que je finissais souvent en une journée. Et des fois, ma femme, elle me prenait à m'acheter 1 ou 2 packs tous les 2 semaines, où chaque jour, je finissais une bouteille de 2 litres. Ah, franchement, elle est trop bonne. Moi, je kiffe trop. Je kiffe trop. Du coup, voilà, je pense que je vous ferai pas mal de vlogs comme ça. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire un montage vraiment tranquille. Le but, vraiment, c'est de vous montrer un peu ma vie de tous les jours, comment je réfléchis, comment je travaille, comment je fais pour évoluer.
mon entourage, parce que bientôt je ferai des vidéos, je ferai un vlog avec un ami à moi, il s'appelle Jonathan Charlie et Simon. Et je pense que le 26, je vais retrouver mon frère Adam. Et comme ça, je pourrais lui poser aussi quelques questions pour vous et même pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en apprends tous les jours. Et c'est vrai que dans ce métier-là, tu n'as pas le choix. C'est indispensable. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est simple. Non, c'est très dur. Si tu ne te mets pas à jour, si tu ne fais pas des efforts pour apprendre les nouveautés qu'il y a, surtout en plus en ce moment, il y a plein de sites sur l'intelligence artificielle. Il y en a plein comme remove.bg, comme Watermark Remover. C'est un site qui te permet d'enlever le filigrane de tes photos sur lequel, par exemple, tu vas sur Shutterstock ou un truc comme ça. N'importe quelle image où tu as le filigrane, avec ça, tu peux enlever tout le filigrane comme si en fait le filigrane n'existait pas. Bref. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un truc de malade. Ça ne va jamais remplacer le monteur vidéo, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va pouvoir t'aider par rapport à ta créativité et surtout te faire gagner un temps de malade. Parce que je sais qu'il y a certains professionnels qui pourraient enlever le filigrane de certaines photos. Mais le problème, c'est que ça prend énormément de temps et c'est difficile. Ça veut dire que c'est une compétence qui demande quand même beaucoup de qualité, beaucoup de temps pour apprendre. C'est un peu comme After Effects. Et puis même moi, tu vois, très prochainement, je vais prendre une formation pour améliorer mes compétences. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'essayes pas d'améliorer tes compétences, tu vas avoir des problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à apprendre. Parce qu'à un moment donné, tu peux perdre ta place. Et le but, justement, c'est de rester à jour. Parce que les meilleurs, c'est comme ça qu'ils font. Et ça, c'est pour tout le monde, pour toute thématique, que ce soit le dropshipping, que ce soit le e-commerce, que ce soit le trading, que ce soit le montage vidéo. Je sais que j'ai une bonne place, ça c'est sûr et certain, par rapport à beaucoup, parce que ça fait des années. Mais d'ici 1 an, vous allez voir. Pourquoi ? Parce que j'ai la dalle. Et quand tu as la dalle, quand tu travailles 2 fois plus que les autres, même 10 fois plus, parce que tu sais, quand tu fais un closing à 6h du matin, après c'est normal parce qu'en fait, comme moi en gros, j'habite à 7h de la France, du coup, je dois m'adapter. Mais faire un closing à 6h, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Mais j'ai tellement la dalle, j'ai tellement envie d'évoluer et puis de vivre la vie que j'ai toujours décidé d'avoir. Eh bien, je fais en sorte de pouvoir me donner les moyens. Parce que si tu ne te donnes pas les moyens, tu ne vas jamais y arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ce genre de vidéos. Je vais en faire plein, je vais même faire des vidéos où je donne des tips et tout ça, mais je vais faire beaucoup de vlogs. Parce que c'est vrai que, encore une fois, comme je l'ai dit à la plage, il y a beaucoup de personnes qui se disent libres, mais attention, on n'est pas obligé de montrer du luxe pour dire qu'on est libre. Mais tu as beaucoup de personnes qui te disent qu'ils vivent de ça et qui s'en sortent très bien, mais tu les vois pas en fait, on va dire tu les vois pas voir ce qu'ils te disaient au départ. C'est quoi ce qu'il te disait au départ? C'est quoi? On va dire, c'est la liberté géographique, par exemple. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Donc, ça veut dire que tout ce que j'ai accumulé comme compétences et comme connaissances, eh bien, je le mets en pratique. Tu vois ce que je veux te dire? Attention, moi, je m'en fous de ce que tu sois pauvre ou riche. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que quand tu te mets dans un domaine, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, même si c'est difficile, parce que le début, c'est difficile, c'est vrai. Quand tu apprends le montage vidéo, eh bien, au début, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est simple, parce qu'ils se disent, bon, ben, c'est le digital. Mais la vérité, c'est que c'est compliqué. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a énormément de choses à apprendre, que ce soit dans la viralité, dans les montages que demande le marché, la prospection. Bref, je vais pas tout vous dire dans cette vidéo, surtout à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, je pourrais à chaque fois vous donner quelques tips, quelques conseils et en même temps, je vous montrerai mon lifestyle entre guillemets. Et vous avez vu, c'est un lifestyle simple, il n'y a pas de luxe ni quoi que ce soit. Mais par contre, cette simplicité, eh bien, pour l'avoir, il faut travailler. Aller à la plage, regardez, en France, il pleut. Ici, il fait beau, il fait chaud, j'ai la piscine juste ici. Je veux dire, c'est pas pour me dire que, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te diront ouais, moi j'ai pas envie d'avoir tout ça, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Mais tout ce que tu dois avoir dans la vie, il faut aller le chercher. Et le montage vidéo, c'est un métier sur lequel tu as énormément de possibilités. J'ai un élève, il s'appelle Gassama. Lui, tu vois, il a appris le montage vidéo, il a appris la viralité et aujourd'hui, il a une chaîne Instagram sur laquelle il a 17 000 abonnés. Et sur cette chaîne-là, il t'apprend à comment, justement, avoir des followers. Il t'apprend exactement le marketing. Et c'est ça qui est incroyable. Parce que c'est ça qui va faire en sorte justement que tu vas pouvoir gagner des clients et gagner de l'argent. Il faut travailler, mais avec intelligence. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vlogs. Je vous dis à très vite. Ciao!